Salut à toi, c'est Camille et tu es sur Trotton Provence. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur d'un moteur de Xiaomi M365 Pro 2, 1S Essential, Mi Scooter 3, Mi Scooter 3 Lite, Pro 4, etc. Tu l'auras compris, tous les moteurs de trottinette électrique. Pense au petit pouce bleu qui fait plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouveras un moteur si tu as besoin d'un moteur dans la description de la vidéo. Bien évidemment, ces moteurs-là sont compatibles avec toutes les trottinettes électriques. Et là, aujourd'hui, je te montre du coup comment c'est fait à l'intérieur en t'expliquant un peu quoi et quoi. Et au moins, tu sauras comment ça marche. Et si tu as un problème moteur, tu peux le changer. Mais si tu veux mettre un moteur plus puissant comme le 350 watts qui est proposé dans la boutique Trotton Provence, ce sera possible également. Allez, on va donc découvrir ceci. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Alors le moteur que tu as devant toi, il est fichu. Il est fichu au niveau des capteurs Hall et de la bobine. Alors quoi et quoi? Il y a le rotor et le stator. Donc vous voyez ici sur le bord, il y a des aimants. En fait, ce que vous voyez, ceci, ce qui est rouillé, normalement, c'est pas censé être rouillé. Les bobines ont bien cette couleur, mais il faut pas qu'elles soient carbonisées comme ça. Si c'est carbonisé comme ça, c'est que c'est fichu, d'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est les aimants. Il y a les aimants positifs et négatifs, et donc, c'est ça qui fait qu'avec les trois phases, 1, 2, 3, ça c'est les capteurs Hall, avec les trois phases, boum, ça accélère et ça fait de la puissance. Et ce qui change également la puissance, c'est la taille des aimants. En fait, quand le moteur il est comme ceci debout, eh bien les aimants ils sont en largeur à l'intérieur. Et en fait, plus les aimants sont larges, plus il pourra y avoir du couple dans le moteur. Et donc à l'accélération, donc ça c'est une chose, et également un peu de vitesse supplémentaire. Alors là c'est un moteur 250 watts, le moteur 300 watts par exemple de la Pro, il a un liseré rouge, et la Mi Scooter 3, il n'y a pas de liseré. Donc c'est écrit sur la flasque moteur ce que c'est normalement comme moteur. Vous voyez ici c'est écrit 250 watts si vous êtes curieux et que vous voulez savoir. Là il y a le numéro de série et le QR code qui ne sert strictement à rien. Donc ça c'est la bobine comme on disait. Ça, c'est la petite carte électronique qui est bien fichue dans le cas présent avec les capteurs Hall. Et les capteurs Hall sont censés être ici, ici et ici. Ils sont censés être à l'intérieur et ne pas bouger. Sauf que là, celui-là, il est fichu. Mais c'était vraiment pour vous faire une petite découverte du moteur. Bien évidemment, écoutez, si vous ne savez pas ce que vous faites, je vous déconseille d'ouvrir ceci. Là, vous voyez qu'il y a les roulements. Donc ça, c'est les roulements à billes. Il y en a un autre de l'autre côté à ce niveau-là, dessous. Si un jour vous voulez l'enlever, ça vous pourrez mettre une corde et tirer fortement vers le haut. Mais honnêtement, je vous déconseille généralement quand un moteur est fichu et qu'il y a un code erreur 18 ou un code erreur de moteur qui dit que c'est en panne, c'est pas très bon. Bien évidemment, je me permets de toucher tout ça à la main nue. Pourquoi? Parce que j'ai débranché la carte mère de l'autre côté. Effectivement, le câble batterie ici est débranché. Donc faites attention de bien débrancher si vous voulez manipuler le moteur. Et voilà, je ferai une vidéo tuto et si vous ne l'avez pas déjà vue et si elle n'est pas disponible encore pour le moment, en tout cas ça devrait être le cas alors vous regardez la vidéo, une vidéo pour faire un changement moteur. Donc il suffit de chercher sur la chaîne YouTube Trotton Provence et vous pourrez bien accéder au tuto pour changer le moteur car c'est possible qu'il soit cramé, hein, vous voyez, hein, comme celui-ci il a morflé et c'est pas Jojo. En tout cas, normalement, ce compartiment, on ne l'ouvre jamais, puisque en plus, c'est là où, à ce niveau-là, quand on referme la flasque, tout est bien calé, tout est bien centré, donc comme ça, le moteur, il est pas ovale. Donc faites bien attention de éviter d'ouvrir ce compartiment. Moi, je sais ce que je fais, je vous montre, c'est pour vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au moins vous verrez un peu comment c'est fichu et voilà. Donc si vous mettez beaucoup de puissance dans votre trottinette électrique, attention, ça peut faire souffrir et chauffer le moteur, hein, bien évidemment. Après écoutez, c'est quand même des moteurs très fiables, hein, il faut pas déconner. Là on est sur des moteurs super fiables à 3 phases, donc il n'y a pas de raison, ça fonctionne très très bien. Et voilà, moi je suis content de vous proposer un peu ces découvertes là, au moins vous voyez comment c'est fait à l'intérieur de votre trottinette pour les plus curieux. Et voilà, donc écoutez, si vous avez besoin d'un moteur, vous le trouverez dans la boutique Trotton Provence. Bien évidemment il y a d'autres accessoires, hein, par exemple comme cette suppression pliage, etc. Il y a tout un tas de choses. Le petit pouce bleu qui fait plaisir à cette vidéo.
vidéo, bien évidemment, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, Camille, je te dis à très bientôt sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye.